2 Chroniques 18. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Ça nous fait penser à Salomon. Il s'allia par le mariage avec Akab. On voit, Seigneur mon Dieu, que tout allait bien jusqu'à ce moment-là, Seigneur. Malheureusement, Seigneur, le mariage, Seigneur mon Dieu, peut aussi être une occasion de chute. Pour ceux qui te connaissent, Seigneur, qui sont tes enfants, nés en Jésus-Christ, nés de nouveau, mais qui s'allient par le mariage avec les païens, Seigneur. Garde-nous de cela, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Tu as dit, quelle alliance y a-t-il entre Christ et Bélial, Seigneur, entre les ténèbres et la lumière? Permets-nous par ta grâce de ne point faillir en cela. On voit qu'il parcourt le même chemin que Salomon, malheureusement, Seigneur mon Dieu, qui lui aussi, Seigneur mon Dieu, où tout allait bien, mais jusqu'à, Seigneur mon Dieu, les mauvaises alliances dans le mariage. Amen. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi, Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Garde-nous de faire, Seigneur, comme a fait Josaphat à ce moment-là, d'agir, de faire des alliances sans te consulter, Seigneur. Parce que s'il t'avait consulté, c'est sûr, Seigneur, tu ne l'aurais pas. Tu n'aurais pas agréé, Seigneur mon Dieu, que ton serviteur bien-aimé Josaphat, Seigneur, s'allie avec Akab, non seulement par le mariage, mais aussi dans la guerre. Amen. C'est vrai qu'il a failli perdre la vie, Seigneur, comme cela. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Merci, Seigneur, parce qu'il a eu à cœur de te consulter, mais un peu tard, malheureusement. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre de 400, et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. On voit, Seigneur, qu'il aurait certainement dû te consulter lui seul dans le secret, et non pas chercher à te consulter dans la présence d'Akab, car tu voulais faire périr Akab, Seigneur mon Dieu, et malheureusement, Josaphat se mettait lui-même dans le même lot. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Merci pour Michée, Seigneur mon Dieu, fils de Jimla, Seigneur, qui était vraiment, Seigneur mon Dieu, un de tes prophètes, Seigneur mon Dieu, consacré, bien plus, Seigneur mon Dieu, que la majeure partie de tes prophètes. Car il a pu discerner, Seigneur, réellement ce qu'il en était, de ta volonté. Amen. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place, à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. On voit malheureusement, Seigneur, qu'ils étaient animés par l'esprit de mensonge, Seigneur mon Dieu, ce qu'on va voir plus tard, et non par ton esprit, Seigneur. Permets-nous toujours par rechercher ton esprit, Seigneur mon Dieu, avant de prophétiser ou de manifester les dons spirituels, Seigneur, parce qu'on voit, Seigneur, qu'il est bien écrit qu'ils étaient prophètes de l'Éternel, ce n'étaient pas des prophètes de Baal, Seigneur, et pourtant, l'esprit de mensonge s'était emparé d'eux, Seigneur. Permets-nous toujours de chercher la présence, l'approbation de ton Esprit Saint et ta parole qui vient confirmer. Amen. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Donne-nous la même fidélité que Michée. Amen. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès. Ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? On voit, Seigneur, bien toutefois que Akab avait tout de même un petit peu de discernement. Il savait reconnaître, Seigneur mon Dieu, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, Seigneur. Et que tu étais vraiment contre, Seigneur mon Dieu. Tu étais contre ce lancement de guerre, Seigneur. Amen. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger.
Et on voit, Seigneur, effectivement, berger sans cesse, Seigneur mon Dieu, car on voit tout ton peuple dispersé, Seigneur Jésus. Et alors que tu n'étais pas encore là, Seigneur, eh bien, tout ton peuple était dispersé. Merci Jésus, parce que tu es celui qui est venu rassembler ton peuple, Seigneur. Amen. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Merci Seigneur, parce que Michée n'allait même pas contre ta volonté lorsqu'il a dit, va, tu auras du succès, parce que il savait déjà, Seigneur, que tu voulais le livrer, Seigneur mon Dieu, aux mains de l'ennemi. Merci pour Michée, pour ce discernement qu'il a été le seul à avoir, Seigneur, parmi tous les prophètes. Permets-nous d'être consacrés, Seigneur mon Dieu, comme Michée, Seigneur, qui a su voir clair, Seigneur, dans ta volonté, et même dans ton royaume de gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras, au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Seigneur, on voit qu'il y a une lourde condamnation pour ceux qui frappent tes serviteurs, Seigneur. Amen. Et on voit, Seigneur, effectivement, que toujours les faux prophètes iront frapper sur ceux qui sont tes véritables serviteurs. Amen. Donne-nous d'avoir au moins la sagesse, Seigneur, de Gamaliel, qui a dit, Seigneur, de ne point frapper celui qui pourrait être ton oint, ou de ne point, Seigneur mon Dieu, également, Seigneur mon Dieu, frapper ceux qui pourraient être tes serviteurs, Seigneur, comme dans les actes des apôtres. Permets-nous d'avoir cette sagesse par ta grâce. Amen. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce qu'on voit que Michée, Seigneur mon Dieu, était convaincu de ta parole, Seigneur. Et il savait très bien, Seigneur mon Dieu, que Akab ne reviendra pas en paix. D'ailleurs, il ne reviendra pas du tout, Seigneur, parce que ta parole ne manque pas de s'accomplir. Amen. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. » Voilà même là, Seigneur, en Akab, Seigneur mon Dieu, le piège qui lui tendait. Il voulait donc, Seigneur mon Dieu, que Josaphat, qui venait avec lui, soit tué à sa place, Seigneur. Mais on voit que toi, tu sais discerner, Seigneur mon Dieu, même si les hommes ne voient pas. Tu permettras donc que le méchant soit frappé, que le juste soit délivré. Amen. Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Lorsque tout va mal, lorsque les ennemis nous entourent, aide-nous et donne-nous par ta grâce de pousser un cri, de crier à toi, Seigneur, car tu interviens soudainement. Et Dieu les écarta de lui, alléluia. On voit que c'est toi-même qui les as écartés. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël, donc Akab, au défaut de la cuirasse, alléluia. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. On voit donc, Seigneur, que la parole de Michée s'est accomplie. Gloire à Dieu. Amen.